Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Ça va, calme-toi. J'ai été prise pour une grosse conne. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute. Je pète un câble parce que t'es une parce que t'es une ça va, parce que t'es une pute, d'accord? Dix femmes, 10 hommes vont participer au jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé, 10 couples parfaits. Sur 400 candidatures, la science a trouvé 10 matchs parfaits. Des paires reposant sur des tests psychologiques et comportementaux extrêmement sérieux. Un seul objectif, identifier les 10 couples parfaits. Mais avec des centaines de combinaisons possibles, arriveront-ils à associer les 20 célibataires et remporter les 200 000 €? Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. J'ai envie d'avoir l'argent. À chaque cérémonie, ils se présenteront par paire. Eh bien, ce soir, j'ai choisi Gauthier, Gaspard, Nicodemo. Il leur sera ensuite révélé leur nombre de couples parfaits, mais jamais il ne leur sera révélé lesquels. Oh là 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 là, ça se corse là. Le seul moyen de savoir si un couple est un couple parfait ou non, la Love Machine, le détecteur de compatibilité entre deux individus. Non. Cette saison, de l'amour profond. Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître? Là, on s'embrasse. Parce que tu es très belle, je t'aime beaucoup. Ness c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui me correspond, mais à fond. Des confrontations encore plus fortes. Vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais où tu vois le caractère? Où tu vois le caractère? Faire foutre. Allez vous faire foutre tous. Ils devront prendre des risques. T'as pas honte de gâcher toutes les règles du jeu comme ça? T'as pas honte? La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas. Toutes les stratégies pour vous. En plus, pour moi, c'est de la perte de temps. Ah merde, va fanculo, gioco di merda. Quoi? Tu es sérieux? Catastrophe. Les couples resteront-ils unis malgré la pression du groupe? Déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets, ils vont décider de toi, mais tu es sérieux de faire ça? C'est clair, Gauthier me plaît tellement que forcément je deviens jalouse. Waouh. Je suis une énorme capricieuse, hystérique. Là, c'est juste en train de me saouler. Je trouve ça chiant en fait d'avoir des problèmes comme ça dès le début. Mais non, pleure pas, pleure pas. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Ah, vous me manquez, mec. Vraiment. Entre amour et jeu, sauront-ils faire la différence? J'ai envie de rester avec toi. Tu me manquais. Je suis dégoûté. Il y a de l'amour dans l'air à ce que je vois. Bravo. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu, ben je choisirais l'amour. Vraiment. Ouais. Bienvenue dans 10 couples parfaits. Élise, réveille-toi pour le date d'aujourd'hui. Ouais, je vais me réveiller, t'inquiète. C'est bien. Ce matin, on se réveille, on va partir en date, moi avec Ness et Julien avec Élise. Donc ouais, je pars avec Ness, ça va être un peu tendu, surtout avec le clash qu'on a eu hier. Je suis pas bien, franchement. Voilà. Et psst, Ness. Ouais, quoi? Es-tu prête à partir avec ce connard de Colin en date? J'aurais préféré partir avec Jordi, mais bon. Aujourd'hui, je pars en date avec Colin. Je ne vois pas trop l'intérêt étant donné que je suis en match avec Mickaël et nous le savons grâce à ma stratégie et toute la villa est au courant. Donc j'espère vraiment qu'ils feront le choix au moment des votes de choisir en tout cas Élise et Julien et non pas Colin et moi.
parce que moi, on connaît mon match, donc je ne peux pas être avec Colin. Donc j'espère qu'ils voteront pour Élise et Julien. Mais bon. Et toi, tu penses que tu es prêt pour voir Élise? Tu penses que ça pourrait être ton match? Je sais pas si ça pourrait être mon match ou non, mais en tout cas, je sais très bien qu'ils vont nous mettre en Love Machine avec elle. Parce que toi, on connaît déjà ton match, donc ils vont mettre avec Élise en Love Machine. Après, je sais pas si ça peut être mon match ou pas. À voir. Élise, je la déteste. En plus, je sais très bien qu'on n'est pas match. Putain, je suis dégoûté d'aller en date avec elle. Sauvez-moi. Et vous partez? Ouais, on part en date. Ok, bonne chance. Ciao, ciao. Waouh, stylé. Allez, viens. On débarque donc dans un restaurant plutôt classe, plutôt stylé. J'aime plutôt bien. Oh là là. Bref. Sinon, t'as compris la stratégie NES qu'elle avait fait hier? T'as suivi ou pas? Ouais, j'ai un peu suivi. Ok. En gros, elle a réussi à mettre des croix sur une grille. Bon, après, j'ai pas trop compris parce que dans la vie, on est tous mannequins. Donc voilà. Mais en gros, elle a réussi à mettre des croix et à dire quels étaient. Elle a réussi à déterminer des matchs en fait. Tu vois? Ouais. Du coup, elle a dit qu'en match, il y avait Ness et Mickaël, il y avait Garance et Ismaël, Norman Nicodemo et Alina et Jordi. Elle a dit ça. C'est dire que tous les autres gens, c'est dire que moi je peux pas être en match avec un des 4 garçons, avec une des 4 filles. Toi tu peux pas être en match avec un des 4 garçons, tu comprends? Ok, d'accord. D'accord. Non, moi je pense que mon match ce serait Samantha. Je pense. Moi je te verrais avec Julie perso. Julie? C'est une blague, tu t'affiches. J'ai pas aller avec Julie, mais t'es sérieuse? Moi j'ai dit que je le verrais bien avec Julie parce que je trouve que Julien est quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien être drôle et Julie est un peu pareil. Elle aime bien rigoler, elle a ce côté un peu peste et je trouve qu'ils iraient bien ensemble pour cette raison. En tout cas, moi est-ce que tu penses que toi et moi en fait on pourrait être match? Franchement, non. Franchement, t'as raison, pour une fois que tu dis quelque chose d'intelligent dans ta vie, ça c'est vrai, on peut pas être match parce que moi je t'aime pas, je te le dis, je t'aime pas, je te le dis direct, je trouve que t'es trop une fille trop calme, et moi j'aime pas ça. Il me faut une fille qui bouge, qui est dynamique, qui... Non mais arrête de chialer. D'accord, très bien, tu sais quoi? Manger. T'as gagné. Et tu peux manger ma glace parce que j'y ai pas touché. Au revoir. Là, je décide de quitter la table, c'en est trop. J'ai jamais passé un date aussi mauvais de ma vie. Je comprends pas comment on peut être aussi méchant, avoir aucun cœur. Moi, depuis le début du date, j'étais sympathique. Et du coup, je le trouve hyper méchant et ça confirme pour moi qu'il doit être en match avec Julie parce que Julie aussi est une fille très méchante que je n'apprécie pas. Donc voilà, je pense que ce date n'aura servi à rien. Putain, le pire, c'est que je vais en Love Machine avec elle. Non mais la plus grosse surprise qu'on pourrait me faire, c'est que la Love Machine nous révèle qu'on est match. Mais jamais de la vie. Si la Love Machine me dit qu'on est match, je vais dire qu'il y a un problème technique. C'est pas possible, je peux pas être en match avec elle. Vas-y, elle m'a énervé. Bon alors comme ça se fait un pécho. Je suis en date avec Colin, je décide, je trouve que c'est un peu froid, j'essaie un peu de le titiller par rapport à ce qui s'est passé hier. Le mec a très clairement déclaré qu'il voulait me choper pendant ce rendez-vous, ce qui est évidemment impossible, je ne vais pas me mettre avec ce genre de cas social. Mais voilà, franchement je trouve que vraiment, pour le coup, c'est vraiment un mec qui ne vaut pas la peine d'être connu. Franchement, quand j'ai dit ça, c'est parce que pour moi, t'es une fille très très belle. J'espère que tu l'as vraiment pas pris mal. Je vais te le dire honnêtement, mais je m'en bats les couilles de ce que tu penses de moi. Je suis en couple avec un mec, tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis en couple avec un mec et tu veux me chauffer? Mais c'est mort, mais même tu m'intéresses même pas et aucun mec ne m'intéresse, je suis en couple avec un mec. Tu comprends pas le délire ou pas de... Franchement, je sais pas, t'es bête ou quoi? T'as raison, j'aurais pas dû. De toute façon, on n'est pas match parce que je sais que t'es en match avec Mickaël. Et voilà. Maintenant, on verra pour la suite. De toute façon, je sais très bien que nous n'irons pas en Love Machine, que ce sera Julien et Élise en Love Machine.
Donc par conséquent, Colin, merci de me laisser tranquille. Ce rendez-vous a été très très froid parce qu'on s'est pas du tout causé. On a mangé notre glace et après on s'est cassé, tout simplement. Retour à la villa, où les couples parfaits vaquent à leurs occupations. Hello ma belle, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai bon, bah écoute, ça te dit, je te propose un petit massage. Un petit massage, ok, y a pas de problème. Allez, vas-y. Je vais pas dire non quand même, hein, t'as cru quoi? Allez, let's go. Il me propose un massage, ça me fait hyper plaisir. Parce que voilà, je vois qu'il s'intéresse encore à moi, malgré tout ce qui s'est passé. Et bah voilà, je vais pas le cacher, je suis quand même contente quoi. Gauthier, dis-moi. Ouais, quoi? Est-ce qu'il y a pas un mec dans la maison, tu te dirais, lui, ça pourrait être mon rival? Genre en mode, un mec que genre tu pourrais te dire, ah ouais, si lui s'intéresserait à Samantha, j'aurais peur, un mec comme ça. Honnêtement, non, personne. Ouais, c'est ça, me le fais pas à moi, hein. Bah quoi, tu veux que j'ai peur de qui? Je sais pas, dis un nom, dis juste un seul nom quoi. Bon d'accord, c'est bon, j'assume. Julien, quand tu l'as pris à la cérémonie, ça m'a fait chier, hein. Ouais, je vois ça. Julien est très intéressé par moi, sache-le. Franchement, j'espère qu'à la cérémonie, qu'il est en love machine avec Elise et qu'il va partir. Vraiment. Ah non, moi j'espère pas, j'aimerais bien qu'il y ait Julien encore pour moi, hein. Arrête ça. C'est moi qui est bien pour toi, c'est pas lui. Samantha s'amuse à me charrier, mais bon, je trouve qu'elle a raison, j'ai été un connard avec elle. Mais je vais essayer de la récupérer et voilà, moi je l'aime beaucoup cette fille et j'ai pas envie de la perdre comme ça. Mais moi je vois qu'elle est ouverte et ça me fait vraiment plaisir. On faisait avec l'autre sens. Est-ce que toi tu as peur que j'ai avec Lélo? Peur de Lélo? C'est une blague. Pas du tout. Mais alors pas du tout, je sais très bien que tu n'iras jamais avec elle, surtout en plus que tu sais que c'est pas ton match. Et en plus qu'elle est jalouse et que t'aimes pas les filles jalouses, donc pas du tout. Je vais être avec Gauthier, hein. Je n'ai pas peur de Lélo, vraiment pas du tout. Je sais très bien qu'il ne se remettra jamais avec elle. Et en même temps, bien fait pour elle, hein, parce que cette fille c'est une cochonne et elle ne voit absolument rien à mes yeux. C'est une blague ou une vaste plaisanterie, j'espère. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu me déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets, je vais vraiment décider de toi, mais tu ne sais rien de faire ça. Mais je suis sûr de faire quoi? Je fais encore ce que je veux. Mais arrête, moi je suis gentil, c'est la cérémonie, et toi tu me fais ça. Arrête, franchement, j'en ai rien le cul. Ça fait 2 jours que je fais que pleurer parce que j'ai perdu Gauthier. Ça me fait trop de peine. Je regrette encore ce soir où j'ai fait une crise de jalousie. Si j'avais pas fait ça, je serais encore avec lui. Voilà, j'ai tout foiré. Hein. J'ai l'impression d'être dans un interrogatoire alors que le pire c'est que je suis célibataire en fait, donc pourquoi est-ce qu'elle vient m'agresser comme ça? Je suis en couple avec personne ici, je fais ce que je veux ou avec Samantha ou avec toi. Je suis en couple avec personne, d'accord? En l'occurrence toi je veux plus de toi. Mais arrêtez, vous les mecs, vous êtes tout le temps en train de me prendre pour des connes. J'en ai vraiment marre, d'accord? Ça commence à me gonfler. Si tu mens à toutes les filles, t'es un gros mytho, tu vas toutes les tromper. Je te déteste, t'es vraiment un connard. Franchement tu me fais trop de peine et tu t'en rends même pas compte. Depuis notre séparation, t'es pas venu me parler une seule fois, d'accord? Tu me parles même pas, alors arrête. À chaque fois que je prends une pièce, tu la quittes. Alors arrête de me prendre pour une conne, je te déteste. T'es vraiment un fils de pute. C'est vraiment une folle, on est d'accord? C'est vraiment une folle. Non mais pourquoi est-ce que Lélo est-elle en colère contre moi? Toute cette situation, c'est elle qui l'a cherché en soi. C'est elle qui a fait la fille jalouse et c'est à cause de elle que je ne veux plus lui parler. Donc à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Je te dis direct, arrête de te foutre de ma gueule en fait. Pourquoi tu commences à rigoler toi? Quoi? Il est en train de rigoler à ma gueule, mais il est sérieux lui, mais c'est vraiment une ordure. Je me sens aussi mal que si j'avais perdu mon chien. Je vois Rose et là, je lui saute dessus. Pourquoi tu me ris au nez? Pourquoi tu rigoles à ma gueule? Pourquoi tu me prends pas cette situation au sérieux? Laisse-moi. C'est vraiment une folle, toi. Vas-y, arrête, me parle même pas. C'est une folle. Hello, elle a pas compris. Je rigolais pas d'elle. Je rigolais de la situation. Je rigolais du fait que la meuf vienne me parler et vienne me critiquer, de lui manquer de respect, alors qu'en soi, je suis célibataire et je fais ce que je veux. Et c'est de sa faute si aujourd'hui on n'est plus ensemble. Donc du coup, pour moi, bah ouais, j'ai le droit de rigoler de cette situation qui est absolument absurde en fait. Va te faire foutre, espèce d'enfoiré, moi, je te déteste. Va te faire foutre, espèce d'enfoiré, va. En vrai, je peux la comprendre qu'elle est en colère parce qu'elle le kiffe. C'est un mec avec qui elle est attachée.
Mais j'ai envie de dire que c'est bien fait pour elle, parce que c'est elle qui a cherché cette situation, et du coup c'est le karma. Maintenant c'est à son tour de souffrir, comme moi j'ai souffert quand Gauthier était allé vers elle. Bonjour à tous, j'espère que vous passez des bons moments dans la villa des couples parfaits. Comme vous le savez, tout à l'heure sont partis en date Colin et Ness, ainsi que Julien et Élise. Et maintenant, ça va être à vous de faire le choix. Pour vous, lequel de ces deux binômes est un perfect match. Faites le bon choix, car ce choix pourra fortement vous aider dans la quête du couple parfait. Je vais vous laisser voter. Moi, je vote pour Julien et Élise. Parce que nous savons déjà que Ness et Jordi que Ness et Mickaël sont en perfect match. Donc ça sert à rien d'envoyer Ness en Love Machine, on sait déjà quel est son match. Je vote Julien et Élise pour suivre la stratégie de Ness. Ness est déjà en match avec Mickaël, donc elle peut pas être avec un autre garçon. On a tous voté, et même si personne n'y croit, on espère vraiment que Julien et Élise sera match. En tout cas, ce sera une énorme surprise et un moyen de vraiment bien avancer dans l'enquête. Bien, vous avez tous voté. Mais alors, quel est le résultat? Je vous prie d'accueillir les deux binômes qui rentrent à peine de leur date. C'est parti. Hello! Bien, Julien, Élise, Ness, Colin, comment pourriez-vous décrire ce date? Eh bien, un date très froid, surtout avec l'embrouille que j'ai eu la veille avec Colin, enfin que Colin a eu avec Jordi la veille. Je trouve que ce date n'a d'ailleurs servi à rien, ma chère Antonia, parce que moi je connaissais déjà mon match, je sais que c'est Mickaël. Donc, comment pouvez-vous savoir que c'était Mickaël? Je le sais grâce à un tableau que nous avons fait. Vu que nous avons réussi à enlever 8 lumières, et bien ça veut dire qu'on pouvait éliminer plein de possibilités. Et à la semaine 2, où nous avons eu 4 lumières, ce nous a permis, puisque nous avons enlevé 6 possibilités, d'avoir les 4 autres. Et du coup, je sais que je suis en match avec Mickaël. Voilà. D'accord, merci Ness. Julien, Elisa. Alors, Élise, je la déteste. En plus, tellement qu'elle sert à rien, la présentatrice, et Antonia, elle se souvient pas de son nom, elle a dit Elisa au lieu de Élise. Ça va loin. Enfin bref, moi j'ai pas envie de parler de cette fille, je pense que ça va au match, donc voilà. Mais je sais que j'irai en Love Machine avec elle, puisque je pense que le groupe a fait ce choix. Ce date était absolument horrible et je ne veux plus faire de date comme ça. C'est hors de question, quitte à ne faire aucun date, je préfère ne faire aucun date plutôt que de faire un date et des dates avec des garçons que je sais très bien qui ne vont pas me plaire. Donc voilà. Eh bien, Élise, Julien, vous n'aurez pas le choix de vous tester en Love Machine ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que vous êtes vraiment un perfect match, car comme vous le savez, il faut se méfier des apparences dans cette aventure, car ce n'est pas le physique qui compte, c'est la personnalité. Allez, vous irez en Love Machine ce soir. Et moi, je dis au revoir. Et c'est mort la Love Machine de ce soir, je sais très bien qu'elle ne marchera pas, je sais très bien qu'ils sont pas match, donc ça fait une Love Machine grillée pour rien. Je sais pas, enfin la prochaine fois on essaiera pendant les date challenge de mettre des gens qu'on pense qu'ils peuvent être match. Au prochain date challenge on fait ça parce que c'est pas possible. Bon, là en l'occurrence on pouvait pas savoir, les garçons pouvaient pas savoir avec qui ils allaient en date parce qu'ils devaient choisir des ex et ils tombaient sur tomber sur la fille de l'ex qu'ils trouvaient, donc voilà. Ouais, mais bon, à ce moment-là, il fallait que aucun garçon ne cite mon prénom. Comme ça, aucun garçon ne tombait sur moi. Tu vois, vu comment on connaît mon match, il fallait qu'aucun garçon aille en match avec moi. Tu sais quoi, maintenant, ça va être vite fait. Tous les gens qui connaissent leur match, c'est-à-dire moi, Alina, Norma et c'est tout en fait. Et bien, ces trois filles-là ne participeront plus aux épreuves. Comme ça, on est sûr qu'on fait pas des dates pour rien. Ça vous va? Moi personnellement ça me va de participer au premier prof, je gagne mon match donc j'ai pas besoin d'aller faire des dates avec n'importe qui et pas avec Jordi non plus, donc moi ça me va. Nouvelle stratégie de groupe, Ness, moi et Norma n'avons plus le droit de participer au date challenge. Je pense que c'est une bonne stratégie, comme ça au moins on n'ira pas en date avec un autre garçon alors qu'on connaît déjà notre match, donc voilà.
évidemment, ça va donner des leçons. Ça veut dire que moi, Nickel ne fait aucun jeu, Jordi ne fait aucun jeu, et Nicodemo n'en fait aucun aussi. Voilà, comme ça c'est bon. Moi, c'est vrai que pour la Love Machine, je doute vraiment que Julien et Elise soient un match. Donc, c'est vrai que la prochaine fois, on essaiera d'avoir plus de choix. Et si ces trois filles et ces trois garçons ne jouent plus, ça peut nous avantager vachement. Moi, si on me dit que je suis match avec elle, ça va me faire vraiment bizarre parce que c'est pas du tout une fille qui m'intéresse pour le caractère. Enfin, je sais pas, franchement, j'aime pas du tout. Voilà, mauvais match, on était sûr. Bon, sur ce, je vais sortir. Voilà, tu vois, je l'étais sûr. Ouais, mais moi aussi. D'ailleurs, juste une question. Ouais. Ça t'a vraiment blessé quand tout à l'heure, je t'ai fait ma blague là. Franchement, oui. Et franchement, je trouve ça chiant dès le début d'avoir des problèmes comme ça en fait. Donc voilà. Ça fait à peine 10 jours que je suis là, j'ai déjà pleuré. C'est vraiment chiant quoi. Écoute, si ça t'a touché, si vraiment ça t'a touché, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé si ça t'a touché parce que je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis juste quelqu'un qui aime bien rigoler. Et quand je dis à quelqu'un que je te déteste, en fait, je te déteste pas pour de vrai. Je vais pas te faire la misère. C'est juste une façon de parler pour dire que pour moi, t'es pas une fille pour moi, tu vois. Et si vraiment tu captes pas mon humour, je suis vraiment désolé. C'est vraiment du fond du cœur. J'ai pas envie que tu sois mal ici. Et ça me fait de la peine de passer pour le gars méchant alors que je suis pas méchant en fait. Tu comprends? Donc voilà. Ok, d'accord. Allez, viens. Bon, on rentre à la maison. C'est important pour moi de m'excuser à Alice parce que j'aime pas voir les gens mal, etc. Et elle a rien demandé. Elle est hyper sensible et j'ai mal calculé le coup, c'est vraiment ma faute et voilà. Du coup, je suis parti m'excuser parce que je veux pas passer pour le gars méchant et parce que ça me fait la peine, tout simplement. Franchement, Julien, moi je l'aime pas du tout. C'est vraiment un gars qui est pas pour moi. Et en tout cas, je suis vraiment contente de voir que la Love Machine m'a dit que j'étais pas ici pour lui parce que pour moi, c'est la vérité. Je suis pas ici pour lui. Et voilà, donc maintenant il va faire son aventure de son côté et il viendra plus me chercher parce que moi, franchement, j'ai plus envie d'avoir affaire à cette personne. Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits. De maintenant, avant chaque cérémonie, il y aura un date bonus entre deux célibataires. Mettez-vous d'accord, un garçon et une fille qui partiront. Par contre, vous êtes au courant, les gens, vous avez mis le couple le plus improbable qui soit. Enzo n'est pas mon match, je pense qu'il a besoin d'une fiancée calme. D'accord, tu me choisis à la cérémonie ce soir, je suis d'accord. Je lui dis, ouais, t'inquiète, j'ai voté, je vais choisir toi à la cérémonie, etc., etc. Mais dans ma tête, c'est tout fait. Je suis d'humeur assez sournoise ce soir. Mon Dieu, j'ai pas confiance. Votre nombre de faisceaux lumineux pour cette 4e cérémonie est